Lorsqu'il a appris que les candidats indépendants seraient admis à la présidentielle du 28 décembre, Thierno Diallo n'a pas hésité bien longtemps. Il compte mettre à profit sa solide expérience dans la finance à l'international, notamment au sein des banques africaines et islamiques de développement, pour relever son pays. Faire de la Guinée un pays développé en une génération. On ne se bat pas pour un mandat, on se bat pour mettre un socle. Il faut transformer le pays, il faut transformer la façon dont on travaille aujourd'hui. Thierno Diallo n'a donc pas été investi par un parti dûment enregistré en Guinée. Et c'est une nouveauté permise par la nouvelle constitution promulguée le 26 septembre. Mais il y a des conditions spécifiques aux candidats indépendants pour qu'ils puissent prendre part au scrutin. Il va leur falloir aller chercher des parrainages répartis sur au moins 70% du territoire et auprès d'au moins 30% de ce qu'on appelle ici des délégations spéciales qui dirigent les communes. Il n'y a plus de maires élus en Guinée depuis 2022, peu après la prise de pouvoir de Mamadi Doumbouya. Les délégations spéciales aussi sont nommées. Alors, tout candidat qui n'est pas dans l'esprit, notamment du pouvoir, de facto, ne peut pas avoir des signatures au niveau des mairies. Vous êtes candidat indépendant, vous n'avez pas de représentation, notamment en province. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre part à ces élections. Des détails qui ont été connus il y a une semaine seulement, lorsque le code électoral, pourtant promulgué le 27 septembre, a été rendu public. Un texte qui, selon plusieurs acteurs politiques, comme le leader du PNV, lui aussi candidat déclaré, est en contradiction avec la Constitution sur plusieurs points. Lui demande le report de la présidentielle. Qu'il a été demandé aux gens de présenter leur candidature bien avant que le code électoral ne soit disponible. Ça, c'était une erreur grave. Le président doit revoir, au nom de la paix et de la tranquillité, qu'on puisse revoir la date de cette élection et s'atteler plutôt à mettre en place les institutions issues de cette nouvelle constitution. Vendredi, un poids lourd de la politique guinéenne est allé plus loin encore, en saisissant la Cour suprême. Le président du bloc libéral a lui aussi relevé des incohérences dans le code électoral. Il a demandé son annulation auprès de la Cour, ainsi que la dissolution de la DGE, la Direction générale des élections. La DGE doit être mise de côté et qu'on mette, c'est-à-dire qu'on écrive la loi portant organisation et fonctionnement, n'est-ce pas, de l'organe indépendant de gestion des élections et qu'on mette cet organe en place pour nous produire des élections auxquelles on peut croire. L'organe en question, l'OTIGE, pourtant prévu par la Constitution, n'a toujours pas été mis sur pied. À la place, subsiste la DGE qui a organisé le référendum constitutionnel en septembre. Elle dépend directement du gouvernement et va continuer de jouer son rôle jusqu'à la constitution de l'OTIGE.